Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'un sujet connu dans l'histoire, mais que beaucoup de gens connaissent peu, des vraies raisons, et c'est l'affaire Galilée. J'ai entendu plein de choses comme dans les émissions télé, où des gens ordinaires comme vous et moi disent l'Église avait dit que la Terre était ronde à tout le monde au Moyen Âge, que les savants avaient été pourchassés par l'Église, ou que Galilée a été torturé et brûlé par l'Inquisition, soi-disant car il a dit que la Terre était ronde. Tout d'abord, on savait que la Terre était ronde déjà par rapport aux savants grecs comme Pythagore, Aristote et Ptolémée. C'est imposé dans le monde romain d'Antiquité, puis dans la chrétienté médiévale. Que les auteurs savaient que la Terre était comme un globe ou une sphère, comme des théologiens chrétiens comme Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin ou Hildegard de Birgen. Que ce n'est pas lui non plus qui a compris que la Terre n'était pas au centre de l'univers, qui n'a pas démontré la vérité du système de Copernic, qui n'a pas été torturé et brûlé par l'Inquisition au Moyen Âge, car l'histoire s'est passée au XVIIe siècle, dont vers la Renaissance. Et que ce mensonge médiéval de la Terre plate est une invention des penseurs modernes du XIXe siècle, dont le romancier américain Washington Irving, pour discréditer le Moyen Âge et l'Église, mais qu'en France, le trône au XIXe siècle, avec Victor Hugo, reprise à leur tour ce mythe de la Terre plate, et l'idée se diffusa ensuite dans les manuels scolaires en France. Le contexte de l'époque. Au XVIIe siècle, le système de Ptolémée, élaboré au deuxième siècle après Jésus-Christ, auprès de la majorité des savants qui savaient que la Terre est sphérique, mais la regardent comme le centre de l'univers, géocentrisme. Car selon eux et la mentalité de l'époque, le Soleil et les astres tournent autour du globe. Certains comme Nicolas Oresme et surtout le prêtre polonais Nicolas Copernic avaient dit que la Terre tourne sur elle-même. L'héliocentrisme, ça s'appelle. Et publia en 1543 son livre des révolutions des ondes célestes, que l'héliocentrisme est une hypothèse, au pape Paul III, sans mépris, contrairement à Martin Luther, un protestant d'Allemagne, quelques années avant, qu'il avait qualifié de fou. Galilée. Né à Pise en 1564, Italie, ses parents le destinent à la médecine, mais il préféra la physique et les mathématiques. En 1589, il entre à l'université de Pise. 3 ans plus tard, il devient professeur à l'université de Padoue, et hormis les mathématiques, il enseigna l'arithmétique, la géométrie et s'intéressait à l'astronomie. Le plus gros problème de Galilée, contrairement à Copernic, qui était plus prudent, était son mépris par rapport à ses contradicteurs, et son mauvais caractère va jouer un rôle déterminant dans les événements à venir en fait. Galilée à Florence. En 1610, il publia son premier livre, Le Messager céleste, où il fait part de ses découvertes souhaitant se consacrer à ses recherches. Il démissionne de l'université de Padoue et s'installe à Florence. Et se rendant beaucoup à Rome, avec sa paire de lunettes, fait des observations astronomiques devant la bonne reçue au collège romain. Il devient membre de l'Académie des Lynx, la première académie scientifique du monde, fondée à Rome, quelques années avant. Et le cardinal Barberini, futur pape, est son protecteur, tandis que le cardinal Bellarmin, membre du Saint-Office, consulte discrètement les religieux du collège romain sur la validité de ses découvertes.
À partir de 1611, Galilée militait ouvertement pour le système de Copernic et dans ses nouveaux livres, Discours sur les corps flottants et l'être solaire. Et il ne craignait pas de ridiculiser ses adversaires. Néanmoins, chez toujours sans démontrer ses propres thèses et sans apporter la moindre preuve expérimentale qui lui vaut des animosités grandissantes à la polémique. Il répondra par la jure et avec la controverse sur ce terrain va être malheureusement fatale pour lui. La Bible. Dans une lettre, les découvertes de la nouvelle astronomie ne correspondent pas aux Écritures. Le soleil s'est arrêté et la lune s'est tenue immobile dans les livres de Josué, dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste ou dans les psaumes 92 et 103, évoquant le mouvement du ciel et l'immobilité de la terre. Au IVe siècle après Jésus-Christ, saint Augustin avait expliqué que l'étude univers est souhaitable puisqu'il a été créé par Dieu. Et en cas de divergence, le sens des Écritures qui n'a pas été compris doit être interprété. Et du XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin le confirma cette position. Au XVIe siècle, par réaction envers le protestantisme qui incite au libre arbitre envers les Écritures, le Concile de Trente avait confirmé l'anticité des livres bibliques, défini la notion de traduction et interdit toute interprétation des textes de la Bible. En 1615, arrêté par son élève le père Castelli, Galilée s'adresse à Christine de Lorraine, la mère du duc Cosme de Médicis, une longue lettre où il justifia en recourant avec ses attaques brusques envers ses contradicteurs. Il fera la leçon aux autorités ecclésiastiques sur la façon dont la Bible doit être interprétée, ce qui n'est pas normalement dans son domaine de compétence, car il n'est pas théologien. Il contrevient aux règles disciplinaires par le Concile de Trente. Le texte circula, il fut par 2 fois dénoncé par l'Inquisition. L'Inquisition, ce mot désigne une réalité historique qui est à tout égard incompréhensible si l'on n'accepte pas d'entrer dans la mentalité d'une époque où le contrôle social et l'orthodoxie religieuse est considérée comme légitime. Il faut éviter l'anachronisme, qui veut dire juger notre mentalité d'aujourd'hui des événements qui s'est passé il y a 200, 300 ou 500 ans. L'Inquisition romaine était la dernière instituée par le pape Paul III en 1542 dans le but de lutter contre le protestantisme. Les 2 négociations de Galilée adressées à l'Inquisition en 1615 échouèrent, car dans les travaux de celle-ci, les juges ne trouvaient pas matière à hérésie. Il n'oublie pas qu'il est un protégé du puissant Cosme de Médicis. Ses adversaires ne désarment pas, alors ils vont chercher à atteindre indirectement en se prenant aux Écritures de Copernic, mort 70 ans plus tôt, et que la théorie n'a jamais été condamnée par l'Église. Il en tiendrait gain de cause car le 25 février 1616, le Saint-Office déclarait hérétique selon laquelle le Soleil est le centre immobile du monde est erronée. L'affirmation selon laquelle la Terre tourne sur elle-même, au prétexte que ceux des 2 postulats contredisent les Écritures. Le pape Paul V n'était pas hostile à Galilée. Et le 16 février, le cardinal Bellarmine convoquait l'astronome en lui demandant de renoncer à ses idées ou de les présenter non comme une certitude, mais comme une hypothèse. Il faut éviter encore l'anachronisme. Les gens de maintenant, comme moi et comme vous, savent que Galilée avait raison, car la Terre pivote sur elle-même et tourne autour du Soleil. Mais la majorité des gens du XVIIe siècle pensaient le contraire, en fait. Pour leur faire comprendre qu'ils se trompaient,
il fallait des preuves. Or, ni Copernic et ni Galilée n'avaient apporté. Et c'est pour ça que Bellarmine lui conseilla, comme le cardinal Burberini, d'être prudent, en attendant que l'observation et l'expérimentation scientifique confirment sa théorie, et surtout de ne pas se mêler des Écritures. Et pendant ces temps, respectant sa promesse, Galilée se consacra à d'autres travaux. L'imprimature. En 1628, le savant soumetta son texte au père Riccardi, un consulteur du Saint-Office. Le pape Urbain VIII demanda une conclusion mentionnant l'argument de la toute-puissance divine, et Galilée accepta. Quelques mois plus tard, le père Riccardi eut la nouvelle version par Galilée avec un imprimateur, mais que le livre devrait porter un titre évoquant le phénomène des marées. Galilée va violer 2 points d'engagement qu'il avait pris. Le premier fut, au lieu de confier un atelier d'imprimerie à Rome, était remplacé à Florence, dans ce qui lui permet de modifier le texte. Le second, l'ouvrage écrit en italien et non en latin, langue habituelle des traités scientifiques, et le titre portait ce qui n'avait rien à voir avec les marées, car c'était dialogue sur les 2 marées, principaux systèmes du monde, Ptolémée et Copernic. Donc une provocation, et paraîtra en 1632. Galilée avait trahi l'accord passé avec le pape Urbain VIII. Par mesure de rétention, ce dernier donna l'ordre de casser l'imprimature du Saint-Office de Rome, et s'emploie à empêcher la diffusion du livre vis-à-vis d'un homme qui a bafoué son autorité. Alors que les adversaires envers Galilée font tout pour que l'Inquisition s'empare de cette affaire, Urbain VIII fera également tout pour freiner la machine judiciaire, car il admirait encore Galilée. Une considération qu'il avait joué un rôle du contexte politique, car en Europe est déchiré d'un conflit qu'on appellera plus tard la guerre de 30 ans. Elle opposa l'empereur Ferdinand II du Saint-Empire romain germanique au prince protestant allemand. En 1631, Richelieu s'est allié à Gustave Adolphe de Suède, qui gagnait des victoires en Allemagne. Or, Urbain VIII cultivait l'amitié à la France. Cette sympathie pour lui, pour une puissance catholique, qui ne craignait pas de s'allier aux protestants, vaudra au pape de vifs reproches, surtout des jésuites à l'époque. Lors d'un consistoire, le cardinal Borgia accusait le pape de complaisance avec les ennemis de la religion, dont ce dernier contraint de faire un geste fort, prouvant qu'il refuse tout laxisme doctrine en fait. Ce geste consiste à sacrifier Galilée, veillant toutefois que la sentence qui va s'abattre sur l'astronome ne soit pas trop dure. Une condamnation d'indulgence. C'est en 1932, une commission de théologiens rend un rapport dans lequel Galilée est accusé de rendre les thèses de Copernic non comme une hypothèse, mais comme une certitude, et d'avoir violé son engagement de respect par rapport au décret du Saint-Office en 1616. Galilée, malade, obtient un délai sur l'ordre du pape. Il part pour Rome en 1633. Il est logé non dans une prison de l'Inquisition, comme le voudrait la procédure, mais chez l'ambassadeur de Florence, puis dans un confortable appartement du procureur du Saint-Office. Il est interrogé la première fois le 12 avril et la dernière fois le 21 juin. Le pape fait savoir à Galilée qu'il n'a rien à craindre, car les conclusions retenues contre l'astronome ne caractérisent pas par leur indulgence par rapport à d'autres procès du Saint-Office. Le 22 juin 1633, la sentence est modérée, car il est interdit à Galilée d'enseigner la théorie copernicienne
et de se livrer à l'interprétation des Écritures. Une formule d'adjuration lui est imposée et le livre Le Dialogue est mis à l'index. L'auteur est condamné à une peine de prison dont la durée n'est pas spécifiée, ainsi qu'à la récitation une fois par semaine pendant 3 ans des 7 psaumes de la pénitence. Mais sa fille aînée, qui est religieuse, fera sa place en fait. Galilée est assigné à résidence chez l'ambassadeur de Florence, puis à Sienne, chez un archevêque, un de ses amis, et le pape Urbain accorde à la permission d'aller à Florence, dans sa demeure d'Assistrie. Voici le livre que je veux vous montrer, Jean Sevilla, historiquement incorrect, où il y a des informations sur Galilée à partir de la page 67, si je me souviens bien. Et je veux mettre plein de liens d'informations sur cette histoire en bas de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, alors vous le likez sur le pouce en haut, comme ça. N'hésitez pas à faire des commentaires, à le partager, à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo dans un mois aussi. Au revoir et merci encore.